Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je tourne plusieurs vidéos à la suite. Donc là, je fais le remplissage pour le mois de mai. On va remplir les enveloppes, nos enveloppes mensuelles, ainsi que les épargnes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, au niveau de l'alimentation, cette semaine, je vais pas remplir l'enveloppe puisqu'en fait j'ai déjà dû prendre l'argent pour aller faire les courses parce que c'était le moment, il fallait faire et j'avais pas eu le temps encore de tourner les vidéos. Donc je me suis servi d'un petit peu d'argent dans l'alimentation et je crois que David a dû prendre des sous aussi. Il faut que je refasse vite fait le point au niveau du carburant. Ou alors, je sais plus. Il m'a marqué un petit truc. Il faut que je revérifie ça pour voir ce qu'il m'a fait. Et donc voilà. Donc cette semaine, je remplis pas l'enveloppe alimentation. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, puisque l'enveloppe alimentation est la seule que j'ai à la semaine. Toutes les autres sont au mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les sommes pour les semaines 2, 3 et 4. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur mon budget du mois de mai, ce mois-ci, j'ai augmenté le budget à la semaine pour l'alimentation. Je l'ai pas augmenté non plus de 3 millions de dollars, hein, mais je suis passée de 135 € à 150 € par semaine. On verra comment on arrive à s'en sortir un peu, à s'en sortir avec ça, puisque là, je vous avoue que ça commençait à être vraiment compliqué. J'espère que ce sera suffisant, on verra. Si ça ne l'est pas, on fera comme on pourra, comme d'habitude, et on avisera pour le mois suivant s'il faut ou pas encore augmenter. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est le mois de mai, et ce mois-ci, du coup, j'ai décidé de mettre 150 € par semaine pour l'alimentation. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... et 150 €. Hop, que je vais stocker, si j'y arrive, dans cette petite enveloppe que je viendrai ranger dans mon planeur mensuel. Voilà. Allez, une semaine. Hop, on continue. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 150 à nouveau. Pour la troisième semaine, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15, c'est ça, hein, 1, 4, 8, 10, 12, 14 et 15, c'est ça. Et pour la quatrième semaine, de nouveau 150 €. Voilà, cette enveloppe, elle est prête. Je vais la ranger à la fin, je la rangerai correctement tout à l'heure, de mon budget planeur pour le mois. Comme ça, ça c'est fait. Alors, au niveau de... Hop, attendez, parce que j'ai des petits tickets. Hop, voilà, je vais faire ça. Du coup, au niveau du carburant, on la fera en dernier parce que là, franchement, il m'a noté des petites choses, mais je comprends pas. Je crois qu'il va falloir que je lui pose la question et je vais remplir d'abord les autres enveloppes. Comme ça, je verrai ce qui me reste et je vérifierai hors caméra s'il y a une erreur ou pas parce que là, franchement, j'ai peur de faire n'importe quoi. Donc, c'est pas grave. On continue. On va aller sur l'enveloppe Santé Pharma dans laquelle je vais placer 20 € ce mois-ci. Je vais mettre 2 billets de 10. Hop, voilà, 20 € pour l'enveloppe Santé Pharma. Au niveau de la beauté, ce mois-ci, je vais y placer... attendez que je vérifie que je dise pas n'importe quoi. Je crois que c'est 40 €. C'est ça. Je vais y placer 40 €. 2, 3 et 40 €. Oui, parce que ce mois-ci, on a fait un peu des micmacs et des machins. Enfin, ça a été le bazar dans les enveloppes. Il a fallu que je prête des sous, je les récupère. Après, je savais plus ce que j'avais fait parce que j'avais oublié de le noter. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Donc là, moi-même, je suis un peu paumée dans mes enveloppes. Donc il va falloir que je fasse un petit peu
un petit peu attention à ce que je fais dorénavant, parce que si on note pas les choses tout de suite, on se dit: «Ah c'est bon, je vais m'en souvenir», et puis finalement après on dort et on oublie, hein. Donc si vous avez des choses importantes ou des petites modifications que vous faites, n'hésitez pas à les noter, ça vous permettra d'éviter d'oublier, etc. Donc ce mois-ci, au niveau des loisirs, je vais carrément enlever l'enveloppe puisque ça sert à rien du tout, j'ai rien prévu dans cette enveloppe. Au niveau du shopping, cette vidéo est un grand n'importe quoi, j'ai oublié une de mes enveloppes. Bon, je vais aller la chercher après. Au niveau du shopping, alors ce mois-ci, je vais placer 60 € supplémentaires. Et dans ma précédente vidéo, je vous expliquais, dans cette enveloppe, il y a déjà 40 €. Ça, c'est du budget que j'avais prévu pour mon mari le mois dernier, pour David, qu'il n'a pas encore dépensé, mais il va avoir besoin de les dépenser. Donc, quoi qu'il en soit, je les laisse là-dedans, puisque, voilà, on va y aller, je pense, tous ensemble. Et il faudra qu'il aille s'acheter, ça va être le mois des... Pour ne rien vous cacher, il va falloir faire le plein de sous-vêtements un petit peu pour tout le monde. Donc, les 40 € restent là et j'ai dit que je rajoutais 60 €. Puisque mes filles aussi, elles ont besoin de ces petites choses-là. Et donc, voilà. On va aller faire du shopping. Je suis ravie. Au niveau du divers, comme d'habitude, je vais mettre les 50 €. 50 € au niveau du divers. Et donc, grâce à la magie du cinéma, je suis allée récupérer ma petite enveloppe tabac que je laisse pas toujours dans mon... En fait, quand j'ai pas besoin d'une enveloppe, je la sors parce que ça sert à rien que je m'encombre avec une enveloppe dont je n'ai pas l'utilité. Alors, dans cette enveloppe, j'avais prévu un budget de 20 € et David avait très envie d'aller s'acheter un paquet de cigarettes. Donc, il m'a ramené cette monnaie. Donc, il reste 6,50 € en fait dans cette enveloppe. Voilà, déjà. Voilà. Au niveau des enveloppes pour le mois, on est bien. Ensuite, on va passer à nos enveloppes épargne. Et c'est là que ça va se gâter parce que j'ai peur qu'il y ait des petits couacs. On va essayer de regarder ça ensemble. On va essayer de rattraper les choses. Alors, que j'attrape quelques petits feutres. Parce que là, du coup... Là, du coup, c'est la fameuse enveloppe école pour mes filles dans laquelle je vous ramène du coup le budget au cas où si vous ne l'avez pas vu. Oups, attendez. Que je m'organise un petit peu mieux, que je vérifie si tout le monde voit bien. Voilà, on est très bien. Alors, au niveau du coup des écoles, j'ai placé 620 € déjà. Sur notre compte épargne. Donc du coup, pour pouvoir le suivre ici facilement, je vais quand même remplir le petit tracker parce qu'en plus c'est un petit côté satisfaisant, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, 150. À chaque fois en fait, moi j'ai fait des petits paliers de 50 €. Alors je sais aussi que pas mal de personnes me demandent à chaque fois si je donne ou si je vends, etc., mes supports épargne, etc., parce qu'ils les aiment bien. J'aimerais tellement pouvoir le faire facilement. Seulement, comme je suis pas une grande lumière en informatique et que je suis un peu flemmarde des fois sur les bords, sur des sujets qui m'intéressent moyennement, je vous avouerai que je sais pas trop comment organiser ça pour faire un lien Drive comme beaucoup font. Donc si vous savez et que vous avez envie de m'aider dans ma flémingite aiguë à installer ça, j'aimerais bien pouvoir moi mettre tout ou partie de mes supports, je sais pas encore, en tout cas certains supports à disposition, en sachant que je vous offre déjà, alors là c'est le meilleur moyen que j'ai réussi à trouver, c'est de passer par Instagram. Je vous offre déjà sur simple demande ma fiche budget, celle-ci,
sur Instagram. Il suffit que vous veniez me voir en privé, vous me faites un petit message et je vous l'offre avec grand plaisir si ça peut vous aider à construire votre budget du mois. C'est avec grand plaisir que je vous envoie mon support. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter par ce biais-là au besoin. Pour ce qui est du reste, je vais y arriver un jour, n'est-ce pas? Alors, là, comme c'est des paliers de 50 € et que j'ai 620, je me suis arrêtée à 600, mais je vais quand même noter ici qu'on est à 620 €. Ce que je vais faire, alors je repousse ça à nouveau. Hop, 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 je vais faire ça déjà. Donc là, ça craint rien. Hop. Alors, ben, là, évidemment, j'ai mis 0, 0, 0 et 0. Et là, d'un coup, au mois de mai, 620 €. Et idéalement, il faudrait que pour septembre, on ait la somme. Donc, normalement, je crois qu'on avait calculé, c'était faisable. Donc, voilà. On a déjà 620 € pour l'école. Comme je vous ai expliqué, c'est en virtuel. Je mets rien du tout en espèces dans l'enveloppe prévue pour. On va faire dans l'ordre de ces enveloppes-là, hein, ce sera plus simple. Alors, là, j'ai plus les 70 €, mais normalement, il y a 40 € qui devraient revenir. Je vais le noter. Je ne sais pas si je le note. Si, je vais le noter de toute façon, puisque je le remettrai au pire. Il y a 50 € en fait qui sont partis là au mois d'avril, puisque j'ai mon four qui est en panne. Mon beau-frère qui s'y connaît, on a essayé en fait de commander une pièce sur le Bon Coin, une carte je sais pas quoi. Et en fait, mon beau-frère a essayé de la monter et ça fonctionnait pas, etc. Donc du coup, on n'a pas gardé la pièce, on s'est arrangé avec le type qui nous l'avait vendue, il l'a récupérée, etc. Mais le temps que ça se fasse, etc. Hein, du coup, j'ai pris des sous, 50 € dans mon enveloppe fonds de secours. Et normalement, je devrais en récupérer peut-être 40 ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait eu des frais de port, etc. Je vais pas demander à mon beau-frère de payer mes frais de port, donc je devrais pouvoir récupérer 40 sur les 50. Donc, on verra. En tout cas, ce mois-ci, j'ai décidé avec mon mari de rajouter 50 €. Donc, on va rajouter 50 € tout de suite. Et donc ici, on sera plus à 170. On sera à combien j'ai dit, 170, on sera à 220 € de cumul, hein. Alors que je vous explique parce que là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle a 20 € dans son enveloppe. En fait, je fais le cumul des 100 € que j'ai versés au mois de janvier, des 70 plus les 50. Ça fait donc 220 € que j'ai mis au total depuis le début de l'année dans cette enveloppe et j'en ai sorti 100. Donc là, pour le coup, j'en ai sorti 150. Je le renoterai quand ça rentrera, comme ça au moins je me rappellerai de ce qui s'est passé. Donc moins 150 € qui sont sortis depuis le mois de janvier de cette enveloppe. Donc du coup, bah, il reste... C'est pas logique ça. Bah si, parce que j'ai rajouté les 50. Oh là là, Vanessa. Allez, on va mettre les 50 €. J'espère revoir bientôt les 40. Comme ça, ça me fera 2, 4, 5, 6, 7. 7, ça me fera 210. C'est ça? Pourquoi j'ai marqué de... Je sais plus. Vous voyez, je suis complètement paumée. 170 et ça fait 220, on est d'accord? Plus les 150 qui sont sortis. Donc, il me restait 20. Et là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 70. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? C'est normal que j'ai 70. Je vais y arriver. Donc, je ne change rien ici. Je ne change rien ici puisque là, j'ai 70. Voilà, on va y arriver, hein, c'est sûr. Au niveau tatou, rien n'a changé, n'est-ce pas? Les 500 € sont toujours de placer sur le compte en attendant que David fasse son tatouage. Alors, par contre, c'est là que ça va se gâter. Là, je sais plus ce qui a été fait. Je sais que David a emmené quelques fois Jackson, mon chien, vous savez, au truc pour laver les animaux à Jardiland.
Et je sais plus, c'est là qu'on avait sorti des sous un petit peu. Je crois que on va déjà regarder combien il y a. Je pense que déjà, ça va nous aider. Ok. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Donc, ça nous fait 220 €. 224 même. 224 €. Ça, en attendant, ce mois-ci, j'ai dit que je rajoutais 50 €. Donc, je vais les rajouter tout de suite. Donc, du coup, j'aurais pas dû noter ça. Oh là là, c'est compliqué quand on suit pas les choses, vous voyez, c'est... Donc, j'ai dit 254. Là, je rajoute 50. Donc, ça nous fait 304. Donc là, plus 50 €. Bon, ensuite, au niveau de la voiture, là, on a... Pourquoi il n'y a plus de sous? Je vais l'engueuler. Hein. J'ai les 1,60. Il a pris les 60. Il m'a rien dit. Il m'a rien noté. Comment voulez-vous? Est-ce que vous aussi, vos maris vous font ça? Si vous avez un mari ou une femme, hein, peu importe, hein, avec qui vous êtes marié, est-ce que la personne avec qui vous vivez ou vous êtes marié ou paxé ou tout ce que vous voulez, vous fait des plans comme ça? Dites-le moi, s'il vous plaît. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez fait si vous avez réussi pour que ça s'arrête? Quelle est la formule magique pour que ça s'arrête? Parce que là, c'est très chiant, il faut le reconnaître. Je verrai ça avec lui aussi ce soir. Donc, en attendant, dans l'enveloppe voiture, je m'étais dit que je rajouterais 100 €. 30, 40, 50, 60, 80 et 100. Allez, je vais faire comme ça et je vais voir avec lui. Parce que les 60 €, je ne sais pas où ils sont passés sinon. Peut-être qu'il a commandé des pièces, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il n'a pas refait les trucs sur les freins sur ma voiture ou je ne sais pas quoi. Bref, on verra. Je lui reposerai la question et je vais lui remettre une petite soufflante pour qu'il pense à me noter les choses. Parce que je ne suis pas devin. Hein. Bref, on continue. Au niveau de Noël, alors là, s'il manque des sous, je m'arrache les cheveux. Hein, je vous préviens, vous allez voir des touffes de cheveux apparaître là devant l'écran. Normalement, tout va bien. On est censé avoir 200 € dans cette enveloppe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On est sauvé. Ça n'a pas changé. On est à 200 €. Allez, on rajoute 50 € dans cette enveloppe. Du coup, hop, je vais essayer de le placer comme ça. On est à 250 €. Plus 50 € au mois de mai. Donc, ça c'est cool, hein. On est au mois de mai, il y a déjà 250 € que je ne les ai pas vus passer pour Noël. Ça, c'est formidable. Du coup, on va faire une demi-boule. Voilà, on va prendre une grosse demi-boule. Et ça fait 250. Ça, c'est cool. Je m'étais un peu lâchée quand je l'avais fait le tracker. Hein. Je m'étais dit 1200 balles. Je suis restée sur les folies qu'on faisait avant. Vous voyez, c'est bien, hein, j'ai diminué de moitié. Bon, dans les 600 € que je budgétise sur l'année, bien entendu... Alors, bien entendu, non, pas forcément, mais j'avoue que on aime bien avoir un gros budget Noël pour nos enfants et que... on leur donne à chacun 200 €. Enfin, on leur donne. Ils ont un budget de 200 € que on a dépassé hein, la dernière fois, etc. Mais bref, peu importe. Je crois qu'on avait dépassé un petit peu, on avait finalement augmenté. Je sais plus comment on avait fait. Enfin bref, peu importe. En tout cas, ça peut paraître beaucoup à beaucoup de gens, je le sais. Pour nous,
quand vous voyez de là où on vient, c'est que dalle, 200 €. Vraiment, on était des dingues, hein. Je me rends compte aujourd'hui, hein, mais sur l'instant, c'était toujours plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on faisait ça, mais on le faisait. Et ça nous est arrivé de payer des choses, des consoles Nintendo DS, etc. En plusieurs fois sans frais pour faire des cadeaux à nos enfants. Je comprends que des fois on ne puisse pas avoir le choix, etc. Parce que c'est pas évident voilà, de budgétiser tout ça. Surtout si on débute la première année. Nous, on avait réussi à les avoir les 600 €, mais ça avait été chaud tendu quand même, hein. Et on avait eu de la chance d'avoir eu des compléments de revenus et tout à côté pour s'en sortir, mais première année, c'était assez frustrant. Moi, j'avais l'impression d'avoir rien offert à mes gosses. J'avais l'impression de les avoir privés. Enfin, je l'ai hyper mal vécu, hein. Honnêtement, la première année, c'était difficile. On verra ce Noël-là comment ça se passera. On n'y est pas encore. Mais je sais déjà que j'ai... D'ailleurs, je ne l'ai pas changé ici. J'ai déjà 250 €, quoi. Et ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'en faisant comme ça, on le sent pas passer, quoi. Alors après, si votre budget il est pas de 200 € par enfant, c'est très bien aussi, hein. Moi, je pense qu'on est dans l'abus à 200 €. Avec ça, ils sont grands aujourd'hui. C'est pas comme quand ils étaient petits, on pouvait faire éventuellement de plus petits cadeaux. Là, aujourd'hui, si je leur dis, t'as 50 €, concrètement, ils s'achètent un jean, un t-shirt, quoi. Et c'est tout. On peut rien avoir de foufou avec 50 €. Notre enveloppe Noël, elle grimpe, et ça c'est super cool. Et je vous encourage, si vous l'avez pas commencé, à commencer maintenant, hein, parce que sinon vous allez devoir mettre le turbo sur la fin. Moi je l'ai fait l'an dernier puisque j'avais commencé en juillet. Plus vite vous commencerez et mieux ce sera, et moins vous aurez à vous serrer la ceinture sur les derniers mois de l'année, hein. Donc si vous arrivez à mettre même une petite somme aujourd'hui, ce sera toujours ça de gagner. Ça vous paiera peut-être le repas, une partie du repas, ou un cadeau, ou peu importe. Essayez dès maintenant de mettre un petit peu de sous de côté. Ce que vous aurez mis de côté aujourd'hui, vous serez bien content de l'avoir au mois de décembre. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Pour Noël, ça c'est bon. Bah, shopping, du coup, il n'y a rien. Il y avait 50 €, on les a sortis, etc. Mais tout ça, ça date du mois dernier. Alors, l'enveloppe animaux, c'était le bordel. Bah alors, celle-là, c'est pire que tout. Et sachant que ce mois-ci, j'ai eu des dépenses, à savoir, il y a eu les 100 € pour ma fille, moins 100. Et il y a eu, entre ma mère, ma nièce, je crois qu'il y a eu 70 à peu près. Donc, ça fait moins 170. Donc, moins 170. Sachant que dans cette enveloppe, il y avait 242. Toujours est-il, ce mois-ci, je rajoute 100 €. 4, 6, 7, 8, 9, 10, parce que autant ce mois-ci j'ai pas, il y a mon beau-frère, autant à partir de juin et juillet. En juin, il y a mon petit filleul, ça va être ses 1 an, et maintenant qu'ils ont déménagé un peu loin, il va falloir qu'on aille les voir, il va falloir que je fasse un cadeau. Et après, en mois de juillet, il y a ma fille, il y a aussi une autre de mes nièces. Enfin, après, sur les prochains mois, il va y avoir, donc là, il va falloir que je remonte un petit peu tout ça. Et au niveau de maison, bah ça c'est l'enveloppe que j'utilisais pour la méthode Snowball. Bon là, concrètement pour l'instant c'est à l'arrêt, on s'en sert pas. Au niveau des factures, pour l'instant j'ai pas remis dessous. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir, je sais pas encore. Je sais pas quand c'est qui. Je pense que ça va être qu'en octobre, hein. Je sais pas quand c'est que l'EDF, GDF, si vous êtes chez eux. Parce qu'en fait, là, ils ont ce mois-ci essayé de me diminuer ma mensualité. Et on leur a téléphoné très vite en leur disant non, non, il est hors de question, vous laissez la mensualité telle qu'elle est. Je sais très bien pourquoi. C'est parce que cette année, on n'a pratiquement rien consommé en gaz. On en a consommé puisque notre eau chaude est chauffée comme ça, mais on a très peu allumé le chauffage et beaucoup moins chaud que d'habitude. Donc, clairement, ça a fait une grosse différence, et je pense que
ils ont voulu nous baisser notre mensualité à cause de ça et on n'a pas voulu. Donc quand ils nous feront la facture de régularisation, peut-être que de l'argent reviendra par ici avec un peu de chance, on verra. On verra ça, enfin, avec un peu de chance. Tout à l'heure, je vous ai fait un speech sur la chance et là, je suis en train de reparler de chance. Il n'empêche qu'on s'est très peu chauffé cet hiver et que ça aussi, ça a été des efforts et un sacrifice. Donc non, on n'a pas de chance, on en a chié pour ça. Donc si de l'argent revient ici, ce sera mérité. Au niveau des vacances, ah oui, là, au niveau des vacances, ça faisait longtemps. J'avais réussi une fois, quand c'est que c'était en janvier, à mettre 50 €. Et là, on est en mai. Ben, je vais remettre encore 50 €. Et ça, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait 100 € dedans. C'est la première fois de ma vie que je mets des sous de côté. Enfin, la deuxième fois, du coup, puisque j'avais mis 50 €, que je mets de l'argent de côté pour les vacances. Hein. Habituellement, soit on partait pas, ou alors on partait, mais c'était n'importe quoi. On se foutait dans la merde. Enfin, bref. Comme d'habitude, donc je rajoute 50 €. Donc ça, c'est cool parce que du coup, il y a 100 € dans cette enveloppe. Alors peut-être que je verrai, hein, parce que comme on va devoir aller à l'anniversaire de mon petit filleul, peut-être... hop, je remplis celui-ci. Peut-être que je viendrai piocher là-dedans s'il faut... pour se déplacer, etc. Je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai pas de date. Il aura 1 an au mois de juin, mais je sais pas du tout ce qui va se passer, quand ça va arriver, etc. Donc, on verra le moment venu. Voilà, la retraite, c'est pas pour tout de suite, hein, n'est-ce pas? Les enfants, non plus. Enfin, si, les enfants, c'est fait, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas mettre d'argent là tout de suite maintenant. Et ça, non plus. Voilà. Alors, on va regarder combien il nous reste ici, là. Parce que ça, normalement, c'est censé aller dans l'essence. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Déjà, je vois qu'il y a une erreur. Ah si, je sais pourquoi. Là, il y a 300. Parce que j'ai dit que je mettais 100 € en espèces pour mon fils, en fait. Que j'ai pas mis du tout de côté. Donc là, il me faut 100 €. Donc, oh, j'ai pas envie de mettre 100. Oh, bah si, je vais les mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, il y a 310. Donc là, il y aurait 40 €. Ce qui paraît être correct. Qui sont partis dans l'essence déjà. Et là, il y a les 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je sais pourquoi. J'avais ressorti cette fameuse enveloppe enfant. Parce que c'est pour mon fils. Est-ce que vous me voyez? Ça se trouve, je ne me voyais pas du tout depuis tout à l'heure. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Et vous me dites rien. Voilà, 100 € pour mon fils, déjà de côté. Donc, désolée, je vais recompter pour être sûre parce que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Donc là, on a 310. Donc comme j'avais dit 350, ça veut dire qu'il manque 40. On est bien d'accord. Et ça m'a l'air d'être pas mal, hein. Bon, de toute façon, je vais refaire le point un petit peu sur tout là pour être sûre de ne pas m'être trompée ou d'avoir rien oublié, quoi qu'il en soit. Donc, dernière enveloppe mensuelle, le carburant. Là, j'ai 310. Et voilà. Hop. Les amis, je crois qu'on en est venu à bout. Il me reste des petites vérifications à faire sur tout ça pour être sûr que il n'y a pas d'erreur. A priori, ça m'a l'air d'être pas mal. On verra. Bon, j'étais un petit peu fofolle aujourd'hui, vous m'excuserez. Il y a des fois, ça me prend. Bref, il faut savoir aussi un petit peu rigoler. Il ne faut pas toujours être sérieux dans la vie.
Bon, c'est une vidéo remplissage qui dure 3 plombes, hein, n'est-ce pas? Ça aurait dû être rapide, mais non, ça va durer 3 plombes. Dans ma vidéo budget juste avant, je vous parlais de mon four qui était en panne. Là, je vous en ai parlé aussi un petit peu. Je voulais vous dire que si jamais... Alors, moi, je suis à la Société Générale. La Société Générale, on a, vous savez, avec les cartes bancaires, des fois, il y a des petites options, etc. Nous, ça s'appelle Jazz. Et avec ça, il y a une assurance qui s'appelle Quietis, qui vous donne une extension de garantie systématique sur vos appareils ménagers. Je crois que c'est jusqu'à 5 ans. Donc, si jamais vous avez un appareil qui tombe en panne et que vous n'étiez pas au courant de ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Alors, ça marche pour la panne et peut-être pour la casse. Nous, on l'avait déjà fait fonctionner pour des téléphones portables que nous avions cassés. Alors après, il faut pas dire n'importe quoi, hein, parce que il y a des conditions quand même. Si vous avez un conseiller sympa avec qui vous entendez bien, n'hésitez pas à lui demander ce qu'il faut raconter pour pas vous planter, parce qu'une fois on s'était fait avoir comme ça et on n'avait pas pu obtenir le remboursement de la réparation. Donc du coup, faut pas dire n'importe quoi non plus. Après, je vous incite pas à mentir, hein, mais bon, à un moment donné, on paye des assurances, c'est bien pour quelque chose. Hein. Donc, si vous avez des appareils à faire réparer qui sont passés de garantie, la garantie classique, hein, généralement c'est 2 ans un appareil. Sachez que si vous êtes dans cette banque, et peut-être que ça fonctionne et que ça s'appelle différemment dans d'autres banques, ça existe. On n'y pense pas. Et pourtant, ça existe. Donc, renseignez-vous avant de courir acheter un nouvel appareil, etc. Alors, bon, évidemment, moi, ça fait 1 mois, du coup, que je suis en galère avec mon four. Mais en attendant, je vais pas avoir à racheter un four. C'est bien ça. Demain viendra le réparateur. Normalement, il vient me réparer ce qu'il faut. A priori, demain, je récupère un four, si tout va bien. Si c'est pas bon, bah, je pense qu'il reviendra réparer jusqu'à ce que ce soit bon. Et si à un moment donné c'est toujours pas bon, normalement ils sont censés me changer l'appareil. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de prix de vétusté. Ils me remboursent l'appareil. Enfin, je pense, avancer. Si ça marche comme pour les téléphones, je dois avancer l'argent. Donc il faut que j'achète le nouvel appareil et ils me le remboursent sur facture et c'était assez rapide. Hein. Ça n'avait pas mis 6 mois, c'était quand même assez rapide, ils nous avaient remboursé rapidement. Donc sachez que ça existe et renseignez-vous bien au niveau de vos assurances, etc. si vous vous retrouvez avec un appareil en panne, parce que souvent on est surassuré, on ne le sait même pas. Et parce que je sais qu'avec mon assurance habitation, il y avait moyen de faire des choses aussi. Mais par contre là, j'avais une franchise. Donc il faut se renseigner de tout plein de choses. Mais parfois, on est assuré à un point qu'on ne soupçonne même pas. Et finalement, on se met à racheter des appareils qu'on aurait très bien pu être pris en charge par une de nos assurances. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, puisque j'avais oublié de vous le dire sur ma vidéo précédente. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bien joli mois de mai. On dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors oui, c'est vrai. Mais allez-y mollo quand même, hein. Faut pas non plus écouter ça à la lettre. On fait ce qu'on veut, ça c'est certain, on est libre, mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Donc sur ces belles paroles ou pas, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.